Le suivant vidéo présente l'utilisation d'une combinaison de Lincoln électrique de ces deux alimentations de fils. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez toujours fil et pièces de rechange Lincoln. C'est votre meilleure assurance pour obtenir une alimentation premium et un fonctionnement sans problème. Lincoln Electric, leader mondial de la fabrication de produits de soudage à l'arc, vous accueille dans une nouvelle ère pour les soudages en atelier. Votre nouveau compact léger soudé était spécialement désigné et conçu pour un facile fonctionnement sécurisé et un service à longue portée. Lincoln établit la norme en soudage industriel depuis plus d'un siècle. Votre nouveau équipement était fabriqué avec la même soin et attention qu'on met à tous les produits Lincoln. Ainsi, vous pouvez profiter de nombreuses années d'un service fiable et sans problème. Votre nouveau soudeur est une source d'alimentation facilement portable avec une combinaison d'alimentation de fil. Il a été conçu pour hobby dans l'atelier et pour l'utilisation d'entretien léger. Pour soudure polyvalente de service léger avec les fils auto-blindés à protection interne au fond de flux ou un fil solide avec du gaz de protection. Ces machines peuvent être utilisées pour souder acier à fer teneur en carbone et aluminium avec les processus FCAW et GMW. S'il vous plaît, notez que quelques machines 125 A fonctionnent seulement pour FCAW et ne peuvent pas souder l'aluminium. Pour les listes de types de fils taillés et les gaz de blindage recommandés, regardez l'intérieur du panneau de la porte dans votre soudeur Lincoln. Il me semble, la soudure fait fondre des pièces de métal ensemble en utilisant une chaleur localisée d'autre intensité. Dans les soudages à l'arc, la chaleur est générée par les courants électriques qui coulent de la machine à travers l'assemblage du câble et du pistolet au fil et à travers l'arc. Le courant coule à travers le métal de base à la pince de travail et revient dans la machine. Et dans le processus de soudage, l'arc forme une piscine ou une flaque. Pour assurer une soudure solide, cette flaque doit être remplie avec du métal de soudure supplémentaire au fil de soudure. Vous êtes aussi probablement conscient que la soudure doit être protégée de l'air environnant. Pour éviter les défauts de soudure, la façon la plus simple de le faire est par soudure avec les fils au fond de flux auto-enrobés ou de protection interne. Les matériaux de base brûlent dans l'arc pour créer un laitier de protection qui éloigne l'air du métal fondu. Vous pouvez également tenir l'air à l'écart de la zone de soudage en introduisant un gaz protecteur. Cette méthode utilise un fil différent et connue justement comme soudure à l'arc de métal de gaz. Vous verrez que la plupart des pièces de métal à la maison ou l'atelier sont faites d'acier à faible teneur en carbone, aussi appelé acier douce. Ils sont facilement soudés. Votre soudeur peut manipuler la plupart de ces jauges légères. Des matériaux en acier à faible teneur en carbone est assez pratique. Ils sont facilement soudés. Certains aciers contiennent du niveau de carbone plus élevé ou d'autres alliages, les rendant plus difficiles à souder. Cet échantillon ou métal exotique ne sont pas recommandés pour le soudage avec votre soudeuse alimentation en fil. En gros mots, si un immense tient au métal, vous pouvez couper le métal facilement avec un fichet. Il y a de très bonnes chances que vous serez capable de souder les matériaux avec succès avec votre nouvelle machine. La publication Lincoln, nouvelle leçon de soudage à l'arc, fournit des détails en profondeur pour identifier différents types d'acier et d'autres métaux et les procédures appropriées pour les souder. Ces soudeurs d'alimentation en fil sont protégés par un thermostat et un disjoncteur. Les machines s'arrêtent si leur ampérage nominal est dépassé ou si les machines commencent à surchauffer. Sans doute, la soudure avec n'importe quelle machine peut être dangereuse si les procédures strictes de sécurité ne sont pas respectées. Si vous adhérez aux précautions exactement chaque fois, vous réduirez ou éliminerez les risques du choc électrique, d'une élévation de l'arc, des fumes et des gaz, et les étincelles de soudure. Vous éviterez de nombreux risques de travail en gardant votre lieu de travail propre et exempt de carburant, produits chimiques, peintures, solvants et d'autres matériaux qui peuvent s'enflammer si frappés par une étincelle de soudure chaude. Bien sûr, un extincteur pourrait être utile. Votre espace de travail doit être hors des sons de circulation pour éviter que d'autres regardent par inadvertance l'arc ou soient frappés par une étincelle ou vous distraient de ce que vous faites. La robe appropriée inclut des vêtements secs fabriqués à partir de matériaux ignifuges. Les cotons ou la laine traitée sont des bons choix. Chemise à manches longues et pantalons longs sans manchettes pour éviter d'attraper des éclaboussures de soudure chaude. Protégez votre corps contre les étincelles et des agents d'arc nocifs. Les gants de travail en cuir sont trop secs et de protéger les mains contre les dangers de brûlure de métal chaud et un choc électrique. Les chaussures en cuir surmontées sont les meilleures. Les cheveux longs devraient être attachés ou repliés sous un chapeau.
Quelques outils nécessaires pour une safe utilisation incluent des casques de soudure et des écrans faciaux, avec les lentilles de filtre pour soudage à l'arc pour vous et toutes les nécessaires. Pince pour prendre du métal chaud, un marteau de caillage, des lunettes de sécurité, un coupeur de film, une brosse de fil et des pinces. Votre corps ne doit pas entrer en contact avec le circuit de soudage. Si une partie de votre corps pourrait entrer en contact avec le métal étant soudé, isolez-vous de la pièce au circuit de soudage en utilisant un matériel non conducteur, non inflammable, comme un tapis en gomme. Rappelez-vous, les électrodes et le circuit de travail sont électriquement chauds chaque fois que le soudeur est allumé et la gâchette du pistolet est prise. Avant de commencer à souder, assurez-vous que la surface de travail est propre et libre de contaminants qui pouvant s'inflammer ou produire des émanations toxiques. Les aciers galvanisés ou les pinces sont des sortes typiques. Ne jamais souder sur des conteneurs qui ont un combustible comme les canettes de gaz, les boîtes de peinture ou même des tuyaux hydrauliques. Ils pourraient exploser. Si vous n'êtes pas sûr, ne soudez pas dessus et débranchez toujours les appareils électriques avant de les souder. Essayez de travailler dans une position confortable. Si vous devez travailler dans une position mal droite, prenez des précautions supplémentaires pour éviter les blessures. Les fumes et les gaz sont un sous-produit normal du processus de soudage. Utilisez suffisamment de ventilation pour vous garder des vapeurs et des gaz dans votre zone de respiration et la zone en général. Lors du soudage à l'intérieur, il peut être nécessaire d'utiliser un système d'échappement. Éteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne faites pas de soudage ou d'entretien à la machine. Rappelez-vous aussi d'attendre votre gaz de protection lorsque vous avez terminé de souder. Et enfin, l'équipement mal entretenu pose toujours le potentiel de problèmes. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées, qu'il n'y a pas de rupture dans les câbles ou l'isolation du pistolet, et assurez-vous que tous les composants sont en bon état et de fonctionnement. Ne jamais souder avec de l'équipement qui est endommagé ou manquant l'isolation. Votre nouveau soudeur d'alimentation des fils est un outil très fiable. Vous devez toujours respecter les consignes de sécurité et utiliser les bons sons. Mais rappelez-vous, la sécurité dépend de vous. Comme expédié de l'usine, votre nouveau soudeur a tout ce dont vous avez besoin pour démarrer la soudure au flux fourré de protection interne ou l'auto blindé. Pour être un vrai pro, vous avez besoin d'un casque de soudage, gants en cuir, lunettes de sécurité, un marteau de bourrinage, une brosse métallique, pince, tenaille et un extincteur. Si vous n'avez pas déjà ces articles, nous vous conseillons de les acheter avant de commencer à souder. Ils vont être utiles et rendront votre travail plus facile et plus sûr. Votre soudeuse d'alimentation des fils doit être branchée dans la prise appropriée et branchée au système terre approuvé par les codes électriques nationaux et les codes locaux. Mais n'oubliez pas de sélectionner un circuit qui a peu ou pas des autres appareils qui tirent de puissance. Cela permettra d'éliminer des déclenchements de disjoncteurs ou faire sauter un fusible. Les rallonges électriques si nécessaire doivent être évalués pour l'application. N'utilisez que des prises de terre et pas d'adapteurs. Un électricien qualifié doit installer la prise à terre pour vous. Les soudeurs doivent être installés dans une zone sèche et il devrait avoir un espace ouvert autour des persiennes avant et arrière. Assurez-vous que vous pouvez ouvrir la porte d'accès sur le corps de l'appareil. Une fois la machine a été installée et les pistolets et les câbles de travail ont été installés selon les instructions dans votre guide de soudage. Vous pouvez alors préparer l'unité pour le soudage. Localisez l'exemplaire de .035 et nord de 11 MP fil à fond de flux et placez-les sur l'axe de bobine de fil. Orientez la bobine de sorte que le fil s'alimente de l'autre de la bobine. Fixez la bobine en serrant l'écrou à aillette contre l'entretroisse qui maintient la bobine de fil sur l'axe. Ne serrez pas trop la bobine. Ouvrez l'assemblage du bras pivotant en tournant l'ensemble du bras de tension vers le bas et soulevez l'assemblage du bras de pivot vers l'autre. Enlevez le rouleau de roulement en révisant le bouton noir qui maintient le rouleau en marche. Installez le rouleau de roulement à double ranneau avec la marque .035 tournée vers l'extérieur qui permettra d'alimenter le .035 NR211 MP fil à fond de flux. Divisez soigneusement le fil au point que le fil s'ancre la bobine. Coupez approximativement 2 pouces au bout de fil. Ne laissez pas la fin du fil à l'air pour empêcher le fil de défiler. Alimentez le fil à travers le guide entrant sous la ranneau de rouleau de roulement, à travers le guide sortante prise de courant de fil à côté du pistolet. Fermez l'assemblage du bras pivotant et sécurisez-le en tournant l'ensemble du bras de tension. Retournez à la position d'hôte. Tournez les boutons du bras de tension jusqu'au cadran numérique qui indique environ 3. Si le fil glisse sur le rouleau de roulement, augmentez la pression jusqu'à ce que le glissement s'arrête. Si le fil devient trop aplani, désirez le réglage de la pression pour réduire la distorsion.
Enlevez l'ajoutage du pistolet et point de contact et redressez le pistolet à plat. Mettez la machine puissance en marche et appuyez sur la gâchette du pistolet. Mettez en marche le régulateur de vitesse du fil pour alimenter le fil à travers la doublure du pistolet jusqu'à ce que le fil sorte de l'extrémité filetée du pistolet à plusieurs pouces. Tenez le pistolet loin de vous et d'autres en alimentant le fil. Lorsque la gâchette est relâchée, la bobine de fil ne doit pas se dérouler. Réglez le frein à bobine de fil en conséquence, éteignez la machine et installez la pointe de contact .035. Installez la bouse de soudage noire sur le pistolet. Coupez les bâtons de fil dehors à 1 demi-pouce de la pointe de contact. Rappelez-vous aussi que le demi-pouce qui dépasse est important pendant le soudage. La configuration pour la soudure de protection interne est alors terminée. Il n'y a personne qui peut devenir un soudeur accompli en regardant cette DVD ou après de lire des livres sur le soudage. Comme avec tant de choses, les clés de succès est la pratique, mais cette preuve vue d'ensemble vous permettra de commencer et vous aidera à développer vos compétences. Plus de détails sont dans votre guide de soudure et dans nouveau leçon de soudage à l'arc. Il y a 5 joints de soudure de base ou des façons de joindre les métals ensemble. Soudure de bout à bout, soudure T, soudure d'angle, soudure de bord de relevé et soudure de recouvrement. DC bout à bout et filet ou T sont les plus communs. Mais quel que soit le processus acier de George ou joint de soudure, les réussites de soudage commencent avec une bonne préparation de la surface. La zone à soudure doit être exempte de huile de peinture ou autres contaminants. Broyez de sable ou brossez avec métal votre zone de travail. Enlevez toute trace de solvant que vous avez utilisé pour nettoyer l'huile. Maintenant, nous allons garder un exemple spécifique. Ici, nous utilisons des pièces de matériaux George Otis. Réglez attention la vitesse du fil selon les tableaux à l'intérieur de la porte de section d'alimentation des fils. Si vous n'êtes pas sûr de l'épaisseur du métal, vérifiez contre un tableau de genre sur la même porte. Une fois que vous avez ajusté les paramètres, positionnez vos pièces et si possible, fixez-les en place. Fixez l'abri de travail le plus près possible du joint. Assurez-vous qu'il fait un bon contact électrique, cela réduira la résistance dans les circuits de soudage. Et laissez votre soudeur travailler efficacement. Utilisez les précautions pour prévenir des circuits électriques de passer par des charnières, parlant en chaîne ou composants électriques. Ils peuvent gravement les endommager. Si vous êtes droitière, maintenez le pistolet dans votre main droite et n'oubliez pas de toujours vous assurer d'avoir une bonne protection faciale et oculaire avant de commencer. Soudez gauche à droite, inclinant le pistolet dans la direction du déplacement. Cela vous permettra de voir clairement ce que vous faites. Les gauchers ont simplement besoin de faire le contraire. Suivant, mettez en marche la machine. Positionnez le pistolet à l'angle du joint et pressez la gâchette pour clouer les matériaux en position. Veillez à maintenir la gâchette appuyée sous perdant le soudage pour minimiser la distorsion. Placez les soudures par collant à 3 pouces d'intervalle, les longs de l'articulation étant soudées. Voici ce que ressemble un soudure bien cloué. Maintenant, vous pouvez commencer à souder. Pour minimiser la distorsion, soudez avec une technique de marche arrière. Cette technique consiste à distribuer uniformément la chaleur pour soudage en section. La chose importante à regarder pendant le soudage n'est pas l'arc, mais la flaque fondue derrière. Et rappelez-vous, vous devez toujours maintenir la demi-pouce d'électrode allongée appropriée au-delà de la pointe de contact, tandis que vous avez la protection interne. Quand vous avez fini, laissez la pièce refroidir, enlevez la laitière avec votre marteau et examinez la soudure. Voici un exemple d'une soudure correctement terminée et voici un exemple d'une soudure mal faite. Il a été fait sans clouer approprié et pas de marche arrière. L'erreur la plus fréquente des débutants de soudure de fil, c'est ne compléter pas le circuit électrique avec une connexion métal au métal appropriée. Sans un circuit complet, il n'y aura pas d'arc. Les débutants ont aussi tendance à souder trop vite. Le résultat est un cordon inégal, mince et en mauvaise pénétration. La mauvaise pénétration crée une soudure faible, sujette à l'échec. Avec une pénétration appropriée, la soudure sera en fait plus forte que les métals de base. Sur la plaque plus épaisse, vous devrez peut-être la ralentir encore plus pour obtenir une pénétration appropriée. Rappelez-vous cependant qu'il en des cas lorsque la soudure trop lente peut causer d'autres problèmes. Lors du soudage sur une plaque plus mince, vous devrez peut-être augmenter la vitesse du soudage pour empêcher l'arc de la combustion à travers les métals de base.
Dans votre guide de soudure, il y a un exercice de pratique. Cela vous aidera à affiner vos compétences de soudage. Il y a des conseils sur comment faire des cordons et pour obtenir une pénétration appropriée pour tous les différents types de joints de soudure. En outre, votre guide de soudage contient une section sur le dépannage de soudure avec des photos pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Si applicable, votre nouvelle soudeuse de fil alimentation peut également être utilisée pour le soudage MIG. Profitez de la capacité de soudeur avec la protection interne ou MIG processus pour bien s'adapter à tous vos besoins en soudage. Quelques machines 125 A ne sont pas capables de faire MIG. Vous aurez besoin d'obtenir un cylindre CO2 ou mélange de gaz CO2 argon pour servir de gaz protecteur, ainsi qu'une liste de procédures de manutention de votre fournisseur de soudage local. Il y a un très important différent d'être au courant en changeant de flux fourré au soudage MIG. Inverser la polarité des machines est une de ceux. Localisez la bobine d'exemplaire de .025. Deux fils L56 MIG solides et placez-les sur deux axes de bobine de fil. Orientez la bobine de sorte que le fil se nourrit de la partie supérieure de la bobine. Fixez la bobine en serrant l'écrou à aillette contre l'entretoise qui maintient la bobine de fil sur l'axe. Ne serrez pas trop la bobine. Ouvrez l'assemblage du bras pivotant en tournant l'ensemble du bras de tension vers le bas et soulevez l'assemblage du bras pivot. Élevez le rouleau de roulement dévisant le bouton noir qui maintient le rouleau en marche. Installez le rouleau d'entraînement de double ranou avec la marque du .025 tournée vers l'extérieur qui permettra l'alimentation du fil solide .025 L56 MIG. Dévisez prudemment les fils au point où les fils s'ancrent à la bobine. Coupez approximativement du pouce de la fin du fil. Ne laissez pas la fin du fil à l'air pour empêcher le fil de défiler. Alimentez le fil à travers le guide entrant sous la rainure de rouleau de roulement, à travers le guide sortant et la sortie de roulement du fil à côté du pistolet. Fermez l'assemblage du bras pivotant et sécurisez-le en tournant l'ensemble des bras de tension. Retournez à la position d'hôte. Tournez les boutons du bras de tension jusqu'à cadran numérique indique environ 3. Si les fils glissent sur leur rouleau de roulement, augmentez la pression jusqu'à ce que le glissement s'arrête. Si le fil devient trop aplani, desserrez le réglage de la pression pour réduire la distorsion. Élevez l'ajoutage de pistolet et point de contact et redressez le pistolet à plat. Mettez la machine puissance en marche et appuyez sur la gâchette. Mettez en marche le régulateur de vitesse du fil pour alimenter le fil à travers la doublure du pistolet, jusqu'à ce que le fil sorte de l'extrémité filetée du pistolet plusieurs pouces. Tenez le pistolet loin de vous et d'autres en alimentant le fil. Lorsque la gâchette est relâchée, la bobine de fil ne doit pas se dérouler. Réglez la rupture de la bobine de fil en conséquence et tenez la machine. Et installez l'embout de contact .025. Installez le bus de soudage de cuivre ou laton au pistolet. Coupez les fils qui s'allongent à 3/8 d'un pouce à partir de la pointe de contact. Aussi, rappelez-vous que le 3/8 pouce allongé est important pendant le soudage. La configuration pour MIG, soudage GMAW, est alors terminée. Le processus de soudage réel est semblable à la soudure de protection interne. Voici comment se dormir devrait recevoir. Notez qu'il n'y a pas de matière à lever. La routine, l'entretien, la maintenance et le stockage de votre soudeuse est facile. Quand correctement tenu, il fournira des années de performance sans problème. Prenez soin de ne pas plier ou tirer les câbles autour des angles, ne laissez rien rouler sur les câbles. Lors du rangement de l'appareil, enroulez prudemment les câbles pour les faire sortir de la voie. Vous pouvez également vouloir couvrir l'unité pour les protéger de la poudre. Bien sûr, ne jamais les laisser où les enfants pouvaient y arriver ou dans des endroits très humides. Vous devriez parfois nettoyer l'intérieur du soudeur pour élever la saleté excessive et l'accumulation de poudre sur les parties internes. Lorsqu'il est nécessaire, nettoyer la saleté de la boîte de vitesse et la section d'alimentation des fils, inspectez les tubes de guidance entrante et nettoyer l'intérieur de ceci qui est nécessaire. Les moteurs d'alimentation des fils, moteurs de ventilateur, boîte de vitesse et l'axe bobine des fils doivent avoir lubrication à vie et ne nécessitent aucun entretien. Rappelez-vous que la pointe de contact épuisée occasionnellement doit être remplacée.
C'est là typiquement quand le trou dans la pointe de contact s'allonge ou si la pointe contacte la flaque fondue. En raison du design de l'ensemble du pistolet, le changement est rapide et facile. Conseils de remplacement fil et autres fournitures de soudage sont disponibles à votre distributeur local de soudure. Les guides de soudure ont une liste complète de numéros des pièces et bien sûr, si votre soudeur exige un service personnel, votre Lincoln Field Service Shop n'est qu'un appel téléphonique. Passons rapidement en revue certains points clés. Votre nouveau soudeur peut manipuler la plupart de la cire douce de genre légère. Si le métal passe la main et les tests des fichiers, les chances sont que vous serez capable de souder les matériels. N'oubliez pas de consulter les tableaux à l'intérieur de la porte de section de limitation des fils pour une tension appropriée et les paramètres d'alimentation du fil basés sur l'épaisseur du métal. Assurez-vous que la pince de travail fait un bon contact afin d'établir le circuit de soudage. Après avoir établi un arc, avez soin de la flaque pour déterminer la vitesse de déplacement appropriée. Et le plus important, pratiquez des précautions de sécurité appropriées pour vous-même et les autres dans la zone. Et n'oubliez pas de lire la guide de soudure et les manuels des propriétaires qui viennent avec votre nouveau soudeur. Avec la pratique et l'adhérence stricte aux procédures de sécurité, vous deviendrez bientôt un soudeur accompli. Bonne chance et soudure heureuse!